Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous parler d'un jeu pour enfants qui s'appelle les tours ambulantes. C'est un jeu qui se joue à partir de 8 ans. Alors on peut descendre un petit peu hein, pour moi. Alors 7 c'est sûr, 6 je pense. Enfin voilà, après ça dépend des familles, ça dépend aussi des enfants. Il y en a qui acceptent qu'on leur donne des conseils stratégiques pour aider à comprendre sur les premières parties. Il y en a c'est pas possible, donc vous voyez. Mais en soi, il n'y a rien de très compliqué, tout en n'étant pas du tout un truc simpliste. Voilà, donc en tant que parent, on peut aussi y trouver son compte. Il y a plusieurs modes, il y a des modes coop, il y a des modes... il y a un petit mode solo et puis il y a un mode normal, on va dire, où il faut être le premier à gagner. Je vous montre le matériel, il est vraiment mais trop mignon et trop agréable à utiliser. Donc le plateau il se monte comme ça. Donc là vous avez un donjon, vous avez ensuite des tours. Et le principe c'est qu'en fait les tours vont pouvoir bouger avec les bonhommes dessus. Et puis on va pouvoir aussi emprisonner des bonhommes. Et à ce moment-là, bah forcément, quand j'ai fait ça, je ne sais plus si je suis le rouge, forcément où est le rouge. Alors là c'est sûr, hein, c'est facile. Une fois qu'elle aura fait plusieurs tours et que la tour en elle-même, enfin le donjon en lui-même aura bougé, ça sera déjà un petit peu plus tricky de se rappeler où on est. Et le but du jeu, en fait, c'est d'être le premier à avoir mis tous ces bonhommes, moi je suis jaune, on va dire, dans le donjon. Donc on en a 4 chacun quand on joue à 3. Et puis d'avoir retourné toutes ces fioles. J'en ai 5. Comment on retourne les fioles? Et bien justement en emprisonnant un bonhomme. Donc ça, si je fais ça, hop, je peux retourner une de mes fioles. Donc il faut que j'ai retourné mes 5 fioles pour gagner et mis mes 4 bonhommes dedans en jouant des cartes. Donc il y a... Mince. Zut. Il y a un gros paquet de cartes. Et à chaque fois, on a 3 cartes en main. On va pouvoir jouer, on en joue 2. Donc vous avez des cartes qui représentent un petit sorcier. Donc là, ça veut dire que c'est mon bonhomme à moi que je vais pouvoir déplacer. Donc on va dire que j'ai des jaunes. Donc par exemple, on peut faire 1, 2, 3. Vous avez des cartes voilà, où il y a seulement la tour. Donc là, c'est 3, mais pour une tour. Donc là, par exemple, je peux dire 1, 2, 3. Donc comme ça, j'ai emprisonné le rouge, je peux tourner ma fiole. Et puis, vous avez des cartes où il y a à la fois la tour de dessiner et le bonhomme. Et à ce moment-là, vous faites soit cette action-là, soit celle-là. Vous avez également des cartes, je vous fais la règle complète parce qu'elle est tellement rapide que voilà, où il y a un dé dessiné. Donc dans ces cas-là, ça veut dire que vous allez faire bouger la tour puisque c'est elle qui est dessinée, mais vous allez lancer votre dé et c'est le dé qui va déterminer de combien on avance. S'il y a 2 dés, ça veut pas dire, ça veut dire que vous allez pouvoir lancer votre dé 2 fois, mais vous n'allez prendre qu'un seul chiffre en compte et le dernier si vous avez relancé. Voilà. En plus de ça, vous avez ici au milieu des pouvoirs que vous allez pouvoir utiliser en dépensant des fioles mais pleines. Donc là par exemple, pour 2 fioles, je peux avancer mon bonhomme de un déplacement supplémentaire, c'est-à-dire en plus de mes cartes, parce que je n'ai le droit de jouer que 2 cartes quand c'est mon tour. Donc ça peut être très pratique quand par exemple on est comme ça et qu'on a juste 1 à faire. Puisque pour rentrer dans le donjon, il faut vraiment faire le chiffre exact. Et qu'est-ce qui se passe quand on a son bonhomme qui va dans le donjon? Donc déjà, le tour s'arrête automatiquement et le donjon va se déplacer jusqu'au prochain écusson comme ça disponible. Donc ça peut être au sol, on tourne toujours dans le sens aiguille d'une montre, mais ça peut être aussi sur une tour. Voilà. Et à ce moment-là, donc le donjon en lui-même, vous ne pouvez jamais le faire bouger avec vos cartes tour, mais maintenant qu'il est posé sur une tour, je peux jouer normalement une carte comme ça, lancer mon dé, ça fait 3, et je déplace tout le bloc, 1, 2 et 3. Je ne pourrais pas déplacer la tour en elle-même toute seule, mais je peux déplacer, enfin le donjon, mais je peux déplacer une tour si le donjon il est posé dessus. Et voilà, et on joue donc à tour de rôle, c'est tout bête encore une fois. Quand on a joué son tour, on repioche pour avoir 3 cartes. Et on joue du coup 2 cartes sur les 3. Soit on fait déplacer son magicien, enfin son sorcier, soit on déplace la tour. Il faut être le premier à avoir mis ses bonhommes dedans, retourner ses 5 fioles, et puis voilà, une fois qu'on a fait ça, on a gagné. Je trouve que c'est un jeu qui est vraiment
pas compliqué à prendre en main pour les enfants, il n'y a pas 50 actions à faire, c'est pour ça que je vous dis, franchement 8 ans je trouve que c'est un peu abusé. Mais qui est malin parce que le fait de cacher les bonhommes, qui en plus est une action obligatoire parce que c'est comme ça qu'on débloque les fioles et qu'on les remplit. Donc voilà, au début on joue très, très familialement on va dire, et puis il y a un moment où on se dit mais mince, où sont mes bonhommes? Où est-ce qu'ils sont emprisonnés? Entre temps la tour elle est venue là, lui il est venu là, eux ils sont descendus, ça s'est passé là, eux ils sont peut-être comme ça, et en fait bah vous savez plus du tout, enfin en tout cas souvent en tant qu'adulte on n'est pas très bon dans ces trucs de mémoire, et puis les enfants essayent bien de vous embrouiller, donc là et on se dit mais où sont ceux qui sont cachés? Et des fois on s'obstine, donc évidemment on n'a pas le droit de commencer un déplacement et de dire ah finalement non je déplace pas ça, puisque du coup on dévoile les bonhommes. On n'a pas le droit de regarder en dessous pour voir s'il y a quelqu'un qui est coincé ou pas. Quand on bouge, donc ça c'est un peu compliqué au début parfois à leur faire comprendre que quand tu touches la tour, tu devras la bouger dans tous les cas parce que sinon tu peux avoir donné des informations. Mais voilà, je vous dis, on peut se retrouver coincé et du coup c'est pas si facile que ça. Ça leur donne quand même aussi une chance de battre l'adulte, ce qui est quand même un peu important dans le sens où il faut pas que le jeu soit trop tactique et trop punitif sur voilà, sur les jeux familiaux. Il y a quand même souvent une part de hasard pour rééquilibrer un peu quand même l'avantage pour les enfants. Et en même temps, je suis contre personnellement le principe de les laisser gagner pour qu'ils soient contents du jeu. Parce que pour moi ça n'a pas de sens. Et puis les enfants s'en aperçoivent aussi très vite et à ce moment-là, ils aiment plus du tout. Donc voilà, avoir un système où le jeu fait que bah, finalement, pour les adultes, soit il y a un petit peu de hasard, ou soit bah, il y a des trucs sur lesquels on ne fait pas forcément attention, comme la mémorisation des pièces à un âge où pour les enfants ils sont un peu plus dans ce truc-là. Je trouve que c'est un bon compromis. Je vous ai dit, le matériel vraiment il est super beau. La boîte aussi de rangement, franchement c'est la classe. Vous avez tous vos emplacements qui sont prêts. Ils ont fait une aide de jeu sur le côté. Je trouve ça super sympa. Donc il y a aussi des variantes après avec d'autres sorts pour faire un peu plus de challenge quand on sait un petit peu déjà les tours de base. Là c'est tous les pouvoirs justement qui sont détaillés. Donc franchement je trouve que c'est un jeu qui est très sympa pour jouer en famille, qui est suffisamment intéressant pour qu'en tant qu'adulte on ne se sente pas complètement désintéressé du jeu, mais voilà, et qui est quand même accessible pour les enfants, ouais, donc on va dire peut-être 6-7 ans maximum, mais n'hésitez pas à tenter avant parce que de toute façon voilà, je vous ai dit, les actions c'est ça, c'est 2 cartes, au début bah, tu montes tes cartes, et puis voilà, s'ils acceptent un minimum que vous les aidiez sur les premiers coups pour dire bah, peut-être tu peux faire ça ou peut-être tu peux faire ça, ça tu peux pas le faire, après au bout de 2-3 parties ils sont largement capables de jouer même un peu plus jeunes. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu donné des informations sur les tours ambulantes si vous hésitiez à vous le prendre et à y jouer en famille. Moi je trouve que c'est vraiment une super découverte, c'est un beau jeu, c'est important pour les petits, pour les mettre dans le jeu, que le matériel soit quand même un petit peu agréable, et vraiment ces histoires de tours qui cachent les sorciers et qui à chaque fois se déplacent, et le fait que le donjon aussi se déplace dès qu'on met un bonhomme dedans, je trouve que c'est vraiment une bonne idée et que ça ajoute un petit sel au jeu très sympa. Maintenant, à vous de jouer. Merci.